Transférer des compétences de pensée et d'action en éducation civique obligatoire, développer les compétences de la vie associative et les civilités de la vie courante chez les jeunes, tel est l'objectif des pouvoirs publics dans la formation de 100 jeunes Camerounais dans la région de l'Adamawa. Et puis, éliminatoire CAN Gabon 2017, les Lions affrontent à son moment même à Limbé la Gambie pour le compte de la 6e et dernière journée. Ambiance d'avant-match dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous sur Camnews 24. Rentrée scolaire 2016-2017 à Garoua. Le train est déjà à la gare dans l'attente du départ. À quelques 2 jours seulement de la date des premiers sons de cloche, les différents acteurs plantent le décor. La communauté pédagogique s'est dit prête pour lancer la rentrée ce lundi 5 septembre 2016 dès 7h30. Dans les marchés et autres lieux publics, l'effervescence est au rendez-vous. Giscard Raman Bonnier nous en dit plus. Les préparatifs gagnent en intensité dans la capitale régionale du Nord. La mobilisation est partagée. Tous les membres de la communauté éducative ont un même vœu, celui de répondre présent à la date du 5 septembre prochain. À Garoua, chef-lieu de la région du Nord, dans les établissements scolaires, la rentrée du corps administratif est effective. Les inscriptions ont débuté et les responsables des établissements rassurent les parents de l'effectivité de la rentrée. Le lycée d'Ngon, à une quarantaine de kilomètres de Garoua, malgré son problème de salle de classe, compte être du top départ ce lundi 5 septembre 2016. Dans les écoles primaires et maternelles, c'est le comble avec la propreté. Les directeurs s'y mettent pour que s'ébranle sereinement le temps de la rentrée à la date indiquée. Les rues et marchés de la capitale régionale du Nord, désormais parés aux couleurs de la rentrée, resteront ainsi jusqu'à l'épuisement des stocks de ces fournitures scolaires que les commerçants de tout ordre proposent aux parents d'élèves. Année scolaire 2016-2017, le lycée bilingue de Niala pose des bases avant d'accueillir l'apprenant. C'était la raison fondamentale de la tenue d'une assemblée générale de rentrée scolaire le 2 septembre 2016. Des travaux qui avaient pour cadre la salle des professeurs étaient présidés par Madame le proviseur Lécané-Louise. Éric Ticheux faire le point. Il était question au cours des travaux de l'Assemblée générale de rentrée scolaire 2016-2017 tenue ce 2 septembre au lycée bilingue de Niala de présenter le bilan de l'année 2015-2016, de faire le compte rendu de la sectorielle de l'enseignement secondaire qui a eu lieu le 1er septembre 2016 à Bonanjo et transmettre au personnel les instructions ministérielles à respecter pour mener à bien l'année scolaire qui démarre ce 5 septembre. C'est pendant cette assemblée générale que nous réalisons le bilan de l'année passée et on essaie de trouver des solutions de remédiation pour que l'année 2016 et 2017 soit meilleure. Et pendant l'assemblée générale aussi, nous donnons des documents relatifs au fonctionnement et au développement de l'année 2016 et 2017 pour que chaque enseignant puisse vraiment, pour que chaque, bref, tout le personnel puisse bien démarrer. À jour J-3, le lycée bilingue de Niala, situé dans l'arrondissement de Douala 3e, a également procédé ce 2 septembre à la rentrée des élèves de la classe de 6e et ceux de Front 1, une innovation qui, selon Madame le proviseur, vise à acclimater ces enfants sortis fraîchement du primaire à leur nouvel environnement avant le grand jour afin de leur assurer une année scolaire sereine. Nous plaçons l'année scolaire 2016 et 2017 sous le signe de travail, rigueur, discipline. Après le grand ménage, le désherbage et une nouvelle couche d'ardoisine sur les tableaux, la rentrée administrative et celle des enseignants effectifs, le lycée bilingue de Niala est prêt pour affronter les 9 prochains mois de cours. 7e édition de la remise du paquet minimum, Maître Denis Sampou, maire de Douala 2e, a remis aux responsables des établissements primaires et publics de sa localité le précieux sésame en vue de l'année scolaire 2016-2017. C'était hier au cours d'une cérémonie couplée à la remise des prix aux meilleurs établissements qui se sont distingués l'année dernière par leur performance. Josué Ngongan et Adi Poutou étaient des lieux.
C'est une trentaine d'écoles primaires publiques de la localité de Douala 2e qui a eu le privilège de recevoir le paquet minimum ici à l'esplanade de la mairie. La cérémonie solennelle était présidée par Maître Denis Fampou avec à ses côtés le sous-préfet de Douala 2e. Le paquet constitué entre autres de fournitures scolaires, des rames de papier, des cartons de craie, de ballons, de cordes à sauter et d'un kit pharmaceutique arrive à point nommé pour ces directeurs d'école qui n'ont pas caché leur satisfaction. C'est un outil de démarrage des classes, de l'effectivité de la rentrée. Comme notre rentrée est fixée au 5 septembre de cette année, c'est ça qui nous permet de lancer les classes le jour de la rentrée. Je vais commencer d'abord par louer les efforts de Madame le maire de Douala 2e, qui sans cesse ne ménage aucun effort, ou ménage des efforts pour fournir ce paquet minimum à temps, il faut l'avouer. Par ailleurs, les 5 premières écoles de la commune de Douala 2 qui se sont démarquées par leur performance l'année dernière aux différents examens officiels ont reçu des primes allant de 150 à 750 000 francs CFA. Et c'est l'école publique de Bonapriso groupe 1A qui a raflé le premier prix avec un taux de réussite de 100%. Oui, c'est une récompense bien méritée, surtout que l'an dernier, nous avons, mes collaborateurs et moi, beaucoup travaillé. Les dimanches, même parfois, sans oublier le travail des élèves. Bref, ça a été, c'est le résultat de toute l'école. Et nous en sommes très contents. Quant au paquet minimum, nous ferons le maximum avec ce qu'on nous aura donné. Il faut dire que ce paquet minimum octroyé depuis 7 ans déjà par la mairie de Douala 2e cadre avec la politique d'accompagnement des établissements publics par les collectivités territoriales décentralisées. Nous visons plusieurs objectifs. Je citerai ici les plus importantes, à savoir le résultat. Nous voulons obtenir des résultats que le taux de réussite des enfants aux différents examens officiels soit revu à la hausse et surtout que la rentrée scolaire soit effective le jour, c'est-à-dire lundi, le 5 septembre 2016. C'est donc avec aisance que les écoles primaires de l'arrondissement de Douala 2e vont entamer la nouvelle année scolaire. En santé, la délégation régionale de la santé pour le littoral a procédé vendredi à l'installation des membres du comité de transfusion sanguine. La coordination de l'inspecteur général des services médicaux et du délégué régional de la santé pour le littoral. Des activités qui rentrent dans le cadre de la promotion du don de sang dans le littoral. Lisa Youmse et Josué Ngonga. Chaque année, des milliers de personnes au Cameroun perdent la vie faute de sang malgré les multiples opérations de sensibilisation menées par le gouvernement et de certaines associations qui ont pour mission d'inciter les populations à donner de leur sang pour garantir l'autosuffisance en sang sûr et de produits sanguins de qualité dans les formations sanitaires. En effet, pour un besoin annuel estimé à 400 000 poches au Cameroun, le pays parvient à collecter à peine 10%. À cela s'ajoute le fait que certains donneurs porteurs de maladies rendent la collecte difficile, d'où l'importance de mettre sur pied un comité capable de gérer le problème. La mission de ce comité, dans un premier temps, est de tenir rapidement la première réunion, désigner un point focal qui doit centraliser sur le secrétariat et rendre compte à la hiérarchie. Et le comité a le devoir de dresser très rapidement un plan d'action avec une feuille de route pour pouvoir commencer ses activités dans la région du littoral. Le fonctionnement se fait par une organisation à travers les associations de donneurs de sang bénévoles qu'il faut mettre en place. Il y a déjà des associations, il faut les redynamiser pour qu'elles reprennent leur mission et faire donc des approches dans des groupes cibles. Le comité régional de la santé pour la région du littoral a donc un sérieux défi à relever. Il faut atteindre le quota annuel des poches de sang disponibles dans les banques de sang. Cela passe par une sensibilisation des populations sur l'utilité de donner de son sang. Donner de son sang pour sauver des vies, tout le monde peut le faire. Former 100 jeunes Camerounais dont l'âge est compris entre 17 et 21 ans.
transférer des compétences de pensée et d'action en éducation civique obligatoire pendant un mois. Des compétences de la vie associative et les civilités de la vie courante chez le jeune sont entre autres des objectifs recherchés par l'Agence du service civique de participation au développement. Dans la région de l'Adamawa, c'est la place de fête qui a abrité la cérémonie de remise des certificats de fin de formation. Présidé par Kaldidi Bougar, gouverneur de la région, il a été recommandé aux 100 appelés à cette cuvée 2016 d'être de vrais relais, ambassadeurs de l'Agence du service civique de participation au développement. Le point avec Joseph Moifo, Ghislain Kungan. La formation de cette troisième cuvée des appelés au service civique de participation au développement vise à développer chez les jeunes les valeurs citoyennes, favorisant l'édification d'un Cameroun Spirit. Il s'agit d'en faire des citoyens modèles en phase avec les évolutions et les projections de développement du pays et pleinement engagés dans la réussite à leur niveau respectif des grands chantiers de construction nationale. L'Agence du service civique de participation au développement est investie d'une mission de mobilisation des énergies pour le développement économique, social et culturel du pays, de promotion du sentiment national et patriotique, du sens de la discipline, de la tolérance, de l'intérêt général, de la dignité au travail, de l'esprit civique et de la culture de la paix. C'est le 1er septembre 2016 qu'a lieu à Ngaoundéré la cérémonie de remise de certificats de fin de formation à 100 jeunes venant des 5 départements que compte la région Châteauneuf du pays. Afin d'atteindre les objectifs de la formation, un projet pédagogique a été adapté à la cible. La mise en pratique de ces enseignements a porté sur des modules tels que l'éducation citoyenne, la formation sociale et sanitaire, la protection de l'environnement, le sécurisme, la protection civile, la responsabilité civile, les travaux d'intérêt général, l'éducation physique et sportive, l'animation culturelle, les compétences de la vie courante, la vie associative, le projet de développement local, les activités de solidarité et d'intégration nationale. Ici, la grande innovation pour cette année 2016 fut l'introduction du module informatique qui fut assuré par la grande famille de l'IAI Adamawa. Je crois que ces jeunes, ces appelés, auront un comportement désormais convenable qui va trancher avec le comportement de ceux qui n'ont pas eu la chance de participer à cette séance de formation. Les 100 appelés sont attendus dans leurs différents milieux respectifs pour impulser le civisme. Éliminatoire CAN Gabon 2017, les Lions face à la Gambie pour le compte de la 6e et dernière journée. Déjà éliminée, la sélection gambienne n'a plus à gagner ni à perdre. Les Lions, eux, déjà qualifiés, veulent terminer la campagne en beauté. Comment les populations du Sud-Ouest et Limbé accueillent cette affiche? Ambiance d'avant-match avec nos envoyés spéciaux à Limbé, Michel Ateba et Benoît Dormant. Pour cette dernière journée, les fans et supporters des Lions à Limbé n'ont pas voulu rater l'occasion. Très tôt, c'est par petits groupes qu'ils ont commencé par rallier le stade omnisport de la ville. Dès 10 h du matin, la mobilisation autour des points de vente était déjà perceptible. C'est chacun qui voulait vite rentrer en possession de son ticket. Tout juste à côté, les forces du maintien de l'ordre et sapeurs-pompiers ne manquent pas à l'appel. Ils sont sur les lieux pour assurer la sécurité des personnes et des biens en ce moment de grande affluence. Les vendeurs et autres revendeurs font de petites affaires. À l'intérieur du stade, les sièges reçoivent les premiers occupants. Certains donnent déjà de la voix avant le coup d'envoi. Le Limbé Omnisport Stadium attend 20 000 supporters ce samedi et déjà, vu de loin et surplombant la mer, c'est un stade qui a fait sa grande toilette qui va accueillir les 22 acteurs ce 3 septembre avant le duel en nocturne de mardi prochain en amical face au Gabon. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci mesdames et messieurs pour votre aimable attention. Au revoir.